chasse. Parce que tu es mal éduqué, tu ne sais pas tenir devant les gens. Tu réponds aux gens à toi à travers. C'est toi qui veux parler pour tout le monde. C'est toi qui veux juste qu'on t'écoute, mais toi, tu ne veux écouter les autres. C'est auprès de ces personnes âgées-là qu'on peut apprendre un certain nombre de choses. Donc, le bénéfice là, à sens réciproque. On leur permet de mieux gérer leur on tire de leur potentiel intellectuel. Slide suivante. Permettre le partage des richesses et des valeurs morales pour que la jeunesse sache mieux comment rebondir face au problème. Enfin, limiter l'émancipation négative de nos jeunes. Ça, c'est vraiment un point capital. La jeunesse aujourd'hui tend plus vers tout ce qui est négatif. Oh, débauche, vol, meurtre, c'est nous. Avant, ce n'était pas ça. Pas parce que nos parents, ils avaient compris, ils avaient eu cette intelligence-là, cet état d'esprit de vouloir toujours se rapprocher des personnes un peu plus matures que pour savoir comment se tenir, pour savoir comment faire les choses, comment être une personne moralement importante, moralement considérée par la société. Nous, aujourd'hui, ce n'est pas trop ça. Quelqu'un qui a le doctorat est moins civilisé qu'un enfant de point 2. Pour lui, avoir le doctorat, ça suffit, c'est le palmarès, pourtant ça ne suffit pas. Les diplômes ne font pas la vie d'un homme. Donc, maintenant, on va passer à la slide suivante pour voir quelques exemples types. Malheureusement, ces exemples types ne sont pas cités chez nous ici en Afrique, parce que le concept n'est pas vraiment développé, comme je dis. Donc, au Japon, par exemple, la population est vieillissante et les pouvoirs publics ont mis sur pied des programmes permettant l'union entre jeunesse et personnes âgées en vue de permettre les ressources morales des générations avec le citoyen. Là-bas, et ça permet justement de faire fructifier les différents projets nationaux gouvernementaux des États parce que quand le savoir se transmet, c'est plus fini de pouvoir créer un niveau de la ressource. Mais quand on confie des projets maintenant à des personnes diplomatiques qui n'ont pas suffisamment la capacité, la qualité de pouvoir gérer ce que ces personnes-là faisaient auparavant. Donc, ils ont eu cette idée-là de véritablement communiquer comme un système de base communicant, communiquer ce savoir à la jeunesse au travers des personnes âgées. C'est mieux là. En Allemagne et aux États-Unis, par exemple, aussi, le concept est également qui en les individus plus jeunes un échange de savoir-faire, mais aussi une meilleure santé physique et mentale de recruter. Ça permet aussi même d'alléger la tâche aux familles. Parce que quand tu es une personne âgée, maladive, c'est encore autre chose. Ça devient très compliqué. Ça revient à dépenser beaucoup d'argent. Et ce n'est pas vraiment évident pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas se permettre cela. C'est pour ça que la plupart des gens chez nous ici, c'est plus au concept de maison de retraite qu'on sollicite. On laisse la part de plus. Ça devient des visites de clinique peut-être sur 6 mois, après 6 mois, après 1 an et tout. Mais ce n'est pas ça que nous voulons aujourd'hui. Donc ce concept, nous voulons le proposer aujourd'hui comme implémentation, comme implémenté dans notre pays